bonjour à tous, on se retrouve sur PCM. Je sais, c'est une série qui ne plaît pas à tout le monde, mais bon, moi, elle me plaît, ça nous permet vraiment de commenter l'actualité du vélo, à savoir que regardez ce que nous avait prédit la simulation avec un Thibaut Pinot qui était en forme et qui est arrivé premier. Écoutez, Thibaut Pinot s'est plutôt bien défendu. Bon, clairement, l'échappée n'a pas du tout été enregistrée dans mes statistiques ici. Warren Barguil 7ème, c'est pas vraiment ça. On a par contre un truc qui est totalement faux dans mon Tour de France à moi, c'est que Geraint Thomas n'est pas du tout en forme vu qu'il arrive très très loin dans le classement. En réel, j'ai l'impression que Geraint Thomas est l'homme fort de ce Tour de France encore. C'est le seul qui a pu résister et on peut noter quand même une mention spéciale à Julien Alaphilippe qui a été défendre son maillot jaune en personne. Ça a été vraiment un très très beau maillot jaune. Une chose est sûre, Romain Bardet, c'est un peu cuit pour lui avec cette image assez symbolique d'un Romain Bardet sur la ligne d'arrivée qui n'arrive même pas à franchir la ligne d'arrivée. Savoir que les points du classement ne m'intéressent absolument pas, du point des grimpeurs là. Donc Viviani, il va bien sûr rouler pour la fin. Alaphilippe, il va rien faire du tout. J'essaie de le contrôler, mais il peut rien faire. C'est un final très plat avec un sprint intermédiaire. Si on peut réussir à choper des points au sprint intermédiaire avec Alaphilippe ou avec Viviani, on le fera. Et voilà, avec un Elia Viviani qui est juste le favori encore de cette étape. Elia Viviani qui est l'homme fort a priori de ce tour. Alors, est-ce qu'on peut lancer quelqu'un Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai quelqu'un de bien placé dans les différents classements du grimpeur? Et dans le grimpeur, est-ce que j'ai du monde? Julien Philippe, mais je ne peux pas le faire partir, donc laissez tomber. Devenice, il a que 2 points. Je peux rien faire du tout. Le premier, il a 27 points. Bon, allez, on peut peut-être le faire partir quand même. Il est 52e, 16 minutes. On va dire qu'il va pouvoir partir. Donc, allez, c'est parti. On va demander à Devenice d'attaquer. Mais faut-il encore réussir à remonter en haut de ce peloton il n'y a pas beaucoup d'abandon, hein. Voilà, Feiyu qui attaque, le peloton qui s'étire forcément, parce que ils veulent pas laisser partir l'attaque. Moi, écoutez, j'ai attaqué. Pour le moment, il y a 5 hommes qui sont partis devant. Ah, Godin. Oh, ils veulent pas que je parte. Bon, pourtant, je suis pas très menaçant en général, même si je suis un bon montagne. Non, ils ne veulent pas. Bon, ça risque d'être une étape plutôt tranquille. On va accélérer. Et on va voir. Mais franchement, j'ai l'impression que ça va être une étape très très cool. Il va y avoir quelques points à prendre au sprint intermédiaire. Donc on va devoir placer nos hommes pour le sprint intermédiaire. Puis ensuite les replacer pour le sprint classique. Et si on parle un peu du vrai Tour de France, là, la dernière étape, la planche de Belleville, j'ai vraiment attendu la fin de l'étape pour enregistrer celle-ci. Donc je suis vraiment au cœur de l'actualité ici. Assez exceptionnel cette fin d'étape, limite tellement compliqué, tellement dur. Il n'y a vraiment que les costauds qui ont pu continuer. Là, on voyait ces sprints quasiment à l'arrêt dans les pentes à 24%. Bravo au vainqueur d'étape qui a vraiment très très bien joué, très costaud, parce que pour avoir résisté à un retour comme ça du peloton, c'était très beau. Et bravo à Alaphilippe d'avoir attaqué et d'avoir essayé, malheureusement c'était un peu court, de sauver son maillot. Et ça se joue vraiment à pas grand chose a priori. J'ai pas vu le classement final, mais ça se joue à rien du tout. Allez, les poursuivants, on les voit juste devant nous. On n'est plus qu'à 2 minutes 25, c'est rien du tout. Le bout d'une ligne droite, on est à 15 km du sprint. Donc on peut limite rattraper les poursuivants avant le sprint et prendre tous les points ici. Donc on va voir. On va faire rouler un petit peu Devenice. Voilà. On va ralentir le temps parce que là, il faut pas faire de conneries. Là, ça roule fort, ouais. Là, ils sont juste devant, il reste 9 km avant le sprint. 3,1 km. On le laisse consommer un peu sa barre rouge. Et après, on va lancer. Ouah, ça revient très fort. Allez, on lance à fond. Lui, on l'arrête.
Morkov qui va lancer Viviani. Allez, Viviani. Et là, faut pas se gourer. Je vais vraiment ralentir parce qu'il faut pas se gourer. Allez, à 500 mètres, Viviani qui va sprinter pour ses points. Voilà, on prend les points. Allez, on replace tout le monde dans le peloton tranquillement. Et on est à 18 km de cette nouvelle arrivée maintenant. On va essayer vraiment de lancer ce sprint pour Viviani, pour une deuxième victoire d'étape pour Viviani. On y croit. Hein, du Viviani qui est en forme, on l'a vu sur le tour, il a gagné son étape du tour en réel. Alors on va essayer de le faire gagner aussi ici. Voilà, tout le monde est ravitaillé en eau. Écoutez, à 5 km de l'arrivée, on va lancer ce sprint. On va avancer un peu, il faut faire attention quand même. Parce que là, il y a quand même une équipe de costauds juste derrière. Qui sont en train de passer des relais un peu n'importe comment. Allez, on va commencer à lancer. C'est parti, effort curseur. On va lancer à fond. Allez, on lance à fond. On y va tranquille. À toi de jouer, Coco. Lampard qui lance à nouveau lui aussi à fond. Il est très très fort, très en forme Lampard là. Qui est en train de lancer Viviani. Pouah. Il reste 3 km. Écoutez, on va mettre des gels à tout le monde. Ça va pas faire de mal, mais je vois pas comment Viviani peut se gourer. Allez, on y va. Alaphilippe qui va lancer. Alaphilippe, il a un punch incroyable. Incroyable. On est à 2 km de l'arrivée maintenant. Ouh, attention là. Christophe qui attaque à 2 km. Alors là, faut pas déconner. Morkov, il est mort, Morkov. Il a plus de jus. Donc Morkov, il va partir. Oh là là, attendez. Hop. Richelze qui va tout lancer là. Morkov, en fait, il est mort. Et il reste plus que 1 km. Mais n'importe quoi, j'ai pas du tout vu ça. Mais là, je suis mort. Viviani qui est parti de beaucoup trop loin. Et le jeu, il a bugué. Ça m'a annoncé 2 km. J'ai pas du tout regardé plus loin la flamme rouge. Et j'ai carrément perdu du temps. J'arrive 5e. Je suis le sprint du deuxième petit peloton. Alors là, vous voyez, le jeu, j'ai pas compris. Ça m'a annoncé encore 2 km. Pour moi, j'avais largement le temps encore de lancer Viviani. Et en fait, la ligne était juste en face de moi. Matthews, le plus fort, tu parles, ouais. Viviani qui était le plus fort. Au général, je suis toujours 9e, je perds pas de temps, mais je suis dégoûté. Maillot blanc, je suis toujours premier. Maillot à poids, c'est Viviani qui le récupère, le maillot vert. Voilà, 117 points. On est maillot vert avec Elia Viviani, c'est ce que je voulais, mais je voulais gagner. Je voulais gagner. Il faut vraiment faire gaffe. Franchement, la simulation, pour le coup, elle est un tout petit peu buggée. Bon, bah dites-moi dans les commentaires qui vous voyez gagnant pour cette étape. Moi, je vois bien un petit Elia Viviani ou un Peter Sagan, là, ça y est, qui s'est lancé et qui veut garder son maillot vert. Il n'aura pas 10 000 occasions de pouvoir grappiller des points. Allez, nous, on se retrouve demain pour la 8e étape. Avec un petit amertume dans la bouche, là, parce que très déçu de mon étape, là. On aurait dû gagner avec Elia Viviani. On n'a pas fait attention. Allez, ciao tout le monde, à demain.